Maintenant, dis-nous, est-ce que Laurent Gbagbo a braqué la BCEAO mais ne l'a pas braqué? Je te remercie. Merci. Non, j'ai une prise de parole maintenant. Mais c'est une question, je dois répondre par oui ou non. Si Laurent Gbagbo a braqué la BCEAO ou il ne l'a pas braqué, vous nous dites qu'il n'a pas braqué ou mais il a braqué, c'est tout. Ma conscience me dit de dire la vérité. Il n'a pas braqué. Ok, il n'a pas braqué, il n'y a pas de problème. Mais vous vous souvenez que il y a 300 milliards qui ont été enlevés des coffres de la BCEAO. Vous vous souvenez de cela en Côte d'Ivoire, sous la gestion de Laurent Gbagbo? Ok, de la manière tu dis, il y a le code pénal là. Et puis c'est visible à tous là. Non, allons doucement, allons doucement. Est-ce que Laurent Gbagbo, même dans sa dernière interview avec Alain Foka, est-ce qu'il n'a pas reconnu qu'il a envoyé les catinans et des gens aller à la BCEAO pour prendre de l'argent? Montrez-nous, parce que la BCEAO n'a jamais démontré ça. Frère, je te pose une question qui est claire. La dernière interview que Laurent Gbagbo a réalisée avec Alain Foka, Alain Foka lui pose la question. Ça ne date pas de 1000 ans, ça date de cette année, s'il vous plaît. Okay, si vous êtes mal renseigné, c'est un autre cas. Laurent Gbagbo lui-même dit que c'est lui qui a... Oui, c'est vrai. Non, n'allez pas dans mes sens. On va dans le sens de la réalité. Que c'est lui qui a nationalisé la banque, la BCEAO de Côte d'Ivoire, et il a demandé que les Katina y entrent. D'accord. Il a reconnu ça devant tout le monde. Maintenant, la question que je pose là, supposez qu'on ait un puits dans le village et que c'est l'ensemble des villageois qui ont mis de l'argent ensemble pour créer ce puits-là. Est-ce que ce puits-là appartient à quelqu'un? C'est au village. Voilà, donc c'est un bien communautaire. Ouais. On est d'accord? Parfaitement. Et si maintenant, un jour, le chef du village se lève et puis maintenant, il fait même mise sur cette pompe-là. Est-ce qu'il a le droit? Ok, donc tu es en train de nous dire que Gbagbo a fait un brigandage? Oui, je suis d'accord. Voilà. Parce que la BCEAO que tu vois là, c'est un bien de l'UEMOA. C'est un bien de l'ensemble des pays qui appartiennent à l'UEMOA. On est d'accord sur ça? Bien sûr. Et donc, on ne peut pas, quelque chose qui ne t'appartient pas là, tu ne peux pas nationaliser. Un matin, j'allais au conseil des ministres et j'apprends par la radio qu'un certain nombre de banques ont fermé et que tous les dirigeants sont partis hors du pays et c'était la fin du mois. Donc les salaires étaient déjà positionnés. Donc il ne fallait pas que les banques ouvrent. Donc j'ai décidé, arrivé au Conseil des ministres, de nationaliser ces banques-là et d'y affecter illico presto des Ivoiriens. Et donc, en agissant autrement, c'est du brigandage, comme tu l'as dit. D'accord. Et donc, quelqu'un qui commet un acte de brigandage, cet acte de brigandage, c'est qualifié d'un acte d'indignité. C'est qualifié d'un acte, et ici, c'est de l'argent qui a été soustrait. Il y a 300 milliards qui ont disparu. 300 milliards. 300 milliards qui ont disparu, selon les rapports qui ont été faits par la BCEAO elle-même. Et la Côte d'Ivoire, qui est membre de l'UEMOA, avait deux choix. Soit on laisse la forfaiture prospérer, ou bien on assume notre responsabilité. Et donc, voici ce que l'État de Côte d'Ivoire a fait. L'État de Côte d'Ivoire, dans un premier temps, a payé, le régime d'Alassane Ouattara a repayé les 300 milliards. D'accord. Ça fait un. L'acte de brigandage, comme vous avez dit, que Laurent Gbagbo a posé là. C'est Alassane Ouattara qui est venu nettoyer la saleté qu'il a posée. Je dis, c'est le chef du village dont tu parlais, l'exemple. Moi, je n'ai pas dit Laurent Gbagbo a fait un brigandage. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est ce qu'on appelle ici, la similitude. Pour mieux te faire comprendre une situation. Sinon, si tu veux, je te redis les mêmes choses. Et ça sera la même conséquence. Laurent Gbagbo, quand il s'en va, soit dit-on nationaliser quelque chose qui n'appartient pas à la Côte d'Ivoire, c'est du vol. D'accord. Et donc, en posant ce acte-là, ce acte produit naturellement des conséquences. Et ces conséquences-là, qui les assument? C'est l'ensemble des Ivoiriens qui les ont assumées. Parce que l'argent qui a été soustrait là, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui a payé cet argent. Mais c'est l'argent des impôts et de la contribution de chacun des Ivoiriens.
Et donc, c'est encore un acte injuste de plus que Laurent Gbagbo vient de poser à l'ensemble des Ivoiriens. Ouais. Est-ce qu'un homme... Écoutez-moi. Supposez maintenant que tout ça soit fini et que dans un concours de circonstances, le monde entier ait reconnu Laurent Gbagbo comme celui qui avait gagné en 2010 et qui devrait conduire les destinées de la Côte d'Ivoire. Est-ce que Laurent Gbagbo pouvait venir encore attirer les investisseurs pour leur dire de revenir en Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire est un pays sûr, malgré que j'ai déjà fait le braquage, mais ayez confiance en la banque? Est-ce que les investisseurs sérieux allaient faire confiance à la Côte d'Ivoire?